Chers amis, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver après un certain temps et nous allons donc poursuivre l'étude du trimestre, le thème du trimestre, comment étudier les prophéties bibliques. Je suis accompagnée de deux pasteurs, David Redoutmae, bonjour, Bonjour Marthe. et David Petit-Frère. Bonjour Marthe, bonjour chers amis. Voilà. Eh bien, nous allons inviter le Seigneur à cette étude, à ce moment d'étude. Et je vais demander au pasteur David de bien vouloir nous introduire par la prière. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour ce temps que tu nous permets d'avoir, Seigneur, que tu puisses nous inspirer et que tout ce que nous aurons à partager puisse te rendre gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Mais avant de rentrer dans l'étude, nous allons donc attendre un petit peu et je vous retrouve tout de suite après le générique. Donc, cette 9e étude qui s'intitule les prophéties donc, dans les psaumes est un petit peu particulière. C'est vrai que quand on pense aux psaumes, on pense aux cantiques, aux temps de louange, des chants d'adoration. Et pourtant, dans certains psaumes, il est question de choses plus sérieuses, de bataille, de jugement, en tout cas, de lutte entre le bien et le mal. Alors, David, est-ce que tu peux nous dire comment et dans quelles conditions ces psaumes ont été écrits et pourquoi? Oui Marthe. Alors chers amis, comme vous le savez, le livre des psaumes que nous retrouvons dans la Bible a pour origine plusieurs auteurs. Globalement, une grande partie a été écrite par celui qui était berger qui est devenu roi. Alors il faut savoir, pour ceux qui n'ont pas forcément une culture chrétienne et biblique aussi profonde et aussi enrichie que la nôtre, il faut définir le terme. Le terme psaume vient à donner le terme mizmor, mais qui vient de la racine zamar. Zamar qui signifie chanter, ou dans une autre définition, ça signifie aussi glaner. Mais il fait partie du recueil que l'on appelle en français le psautier, et en hébreu c'est les Teilim. Et à la base, c'était des poèmes qui étaient composés, structurés, qui ont été transposés en chant. C'est la raison pour laquelle vous voyez très souvent, pour le recueil des chants, pour le chef d'orchestre, sur tel instrument, et très souvent, nous avons l'instrument qui s'appelle le psalterion, qui est à la base aussi de la harpe et la lyre, que le psalmiste met très souvent utilisé. Et donc, nous constatons qu'en fait, le livre des psaumes, qui est un livre qui a une double dimension, prophétique, mais aussi poétique. Et elle permet d'accompagner celui qui va dire les psaumes dans toutes les situations de sa vie. Donc, c'est pour cela que nous étudions ces psaumes. Absolument. Donc, je vous propose l'étude de 4 psaumes, le psaume 46, le psaume 47, ensuite le psaume 67 et 75. Alors, tout d'abord, nous allons voir le psaume 46 et je vais vous lire les premiers versets. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Et je continue au verset 7. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. Oui. Alors, David, je voudrais te poser une question par rapport à ce psaume. C'est vrai que ce psaume fait partie, il fait état d'agitation, autant dans les éléments naturels que parmi les peuples. Et il nous invite à faire confiance, à trouver un refuge en Dieu. C'est un petit peu la situation actuelle que nous vivons, non? Exactement. Et comment trouver un refuge auprès de Dieu?
ce psaume 46, c'est un de mes psaumes, voire mon psaume préféré. Généralement, on pense que c'est le psaume 23, c'est celui qu'on apprend depuis tout petit. Mais ce psaume 46 m'a beaucoup accompagné, je crois, et m'accompagne encore, parce que bien souvent, on a l'idée de dire que parce que nous sommes chrétiens, enfants de Dieu, Que tout va pour le mieux. tout va pour le mieux, on Dans le n'est pas meilleur des mondes. touché par la maladie, Mhm. on n'est pas touché par l'anxiété, on n'est pas touché par l'angoisse. Ce n'est pas ce que dit le texte, et tu l'as lu. Hein. C'est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ça veut dire que oui, nous aurons à connaître des temps de détresse, à des temps d'agitation. On vit dans un monde qui est troublé, Bouleversé. souhait, bouleversé. Maintenant, la Bible nous dit bien un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Donc, ce qui fait la différence, entre guillemets, entre le chrétien que je suis et celui qui n'est pas forcément chrétien, c'est cette espérance que j'ai et la manière dont je vais vivre, même au cœur de ma détresse et de ma difficulté. Je sais que Jésus est avec moi. Et ça m'apporte une paix incroyable. Et ce psaume-là, pour moi, c'est vraiment l'essence même de mon espérance. La détresse, on va la connaître. Maintenant, comment j'aborde cette détresse? Tu vois ce que je veux dire? Et toi aussi, David? Oui, absolument. J'abonde totalement dans le sens de mon cher collègue homonyme. Il faut aussi que nous abordions les psaumes avec 3 lunettes. Très souvent, il nous a dit, mais comment est-ce que celui dont on dit qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu peut prononcer des paroles qui pouvaient sembler très violentes, n'est-ce pas, Marthe? Comment est-ce qu'il peut demander la mort des méchants, qu'ils soient écrasés, qu'ils soient écrabouillés, qu'on puisse les éradiquer? Mais mes amis, et pour aborder les psaumes, il faut les voir sous 3 lunettes. Et parfois, les 3 lunettes peuvent se superposer. Nous pouvons avoir un psaume de type d'orientation, un psaume de type de désorientation, un psaume de type de réorientation. Quand je vais bien, tout va pour le mieux. Le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et on le chante, on le dit à tue-tête. Mais à certains moments, je ne sais plus où donner de la tête. Dieu, il est silencieux. Il semble insensible même à ma situation, à mon état. Je suis désorienté. Et à ce moment-là, j'ai besoin de psaume, et notamment le psaume 22, qui est aussi un psaume prophétique, parce qu'il va annoncer les douleurs à venir du Messie. Et les psaumes qui nous permettent de retrouver le cap, de retrouver le nord, de relever la tête en haut, quelle que soit la situation, les psaumes de réorientation. Et les 2 plus en vue que nous avons en tête, c'est le psaume 32, le psaume 51 que vous connaissez certainement, presque sur le bout des doigts. Exactement. Et ça me permet, et je pense aussi à vous, de voir passer les épreuves et les difficultés, les aborder différemment, avec cette notion d'espérance. Tu sais, il y a cette parole de Jésus qui résonne beaucoup en moi. C'est quand Jésus va dire dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 33, que je lis rapidement. Oui. Jésus va dire, vous aurez des tribulations dans le monde, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et donc, il faut être au clair pour dire, en tant que chrétiens, nous aussi, si Jésus a vécu des tribulations, la Bible déclare que nous aussi, nous aurons des tribulations. Maintenant, l'espérance qui est la mienne, c'est que je sais qu'au cœur de mes tribulations, je ne suis pas tout seul. Et ça, c'est la tranquillité de cœur que seul Dieu peut nous donner. Nonobstant le fait que l'humain en général, il n'aime pas trop souffrir. Ah non, On n'aime pas trop déguster. Okay? Mais quand je passe par un moment très difficile, où je ressens peut-être une certaine solitude, je suis incompris par tout le monde. Il y a un être qui me comprend et qui participe à ma souffrance. C'est le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Il m'invite à aborder différemment et à vivre cette espérance vivante. Je ne vois pas la solution. Je ne vois pas, en fait, comment m'en sortir, mais je sais qu'il va me permettre de m'en sortir. et je peux rester serein Et je peux rester serein, et garder espoir. garder espoir et Amen. transmettre mon espérance, mon espoir à d'autres aussi. Exactement. Super. Merci. Merci en tout cas. Nous allons passer à un autre psaume, le psaume 47. Mhm. Le psaume 47 nous invite à la louange et à reconnaître la souveraineté de Dieu. Le psalmiste célèbre donc
la souveraineté de Dieu. Et ce psaume se termine quand même par une vision eschatologique où toutes les nations se joignent au peuple de Dieu pour le célébrer. À quel moment de l'histoire est-ce que de l'histoire de l'humanité est-ce que ça fait référence? Tu vois, c'est beau les psaumes parce que le psaume 47 nous ramène à l'idée qu'un psaume, il est célébré, il est chanté. Et dans cette célébration-là, justement, on reconnaît la grandeur de Dieu, la souveraineté de Dieu, Sa suprématie. sa suprématie, parce que Dieu permettait au peuple d'avoir des victoires militaires, n'est-ce pas? Et puis il y a aussi cette idée que Dieu est déjà souverain, quand bien même les nations ne le reconnaissent même pas encore. D'ailleurs, si tu vois le verset 10, pour répondre à ta question justement, à quel moment ça fait référence, le verset 10 nous dit bien « Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham ». Il y a cette idée de rassemblement des nations. Et en fait, c'est la dimension eschatologique, donc dans un avenir, ça fait référence à ce rassemblement de l'ensemble de l'humanité. On n'est pas dans un sens littéral du peuple de Dieu au niveau du peuple d'Abraham, n'est-ce pas? Mais c'est vraiment l'ensemble de l'humanité qui reconnaît la souveraineté, la suprématie de Dieu, peut s'identifier à ce peuple et donc peut justement dire qu'il fait partie du peuple de Dieu. Et c'est très important à propos, parce que nous l'avons dit tout à l'heure, les psaumes font partie de ces livres prophétiques. Parce que le psalmiste, notamment la personne de David, a eu certainement des expériences où il lui a été révélé les souffrances à venir du Christ. Et pourquoi ce psaume est important à plus de titres? C'est vrai qu'il est écrit dans un état festif. Quand nous lisons le début, il est porté, nous sommes bien dans le psaume 47, 47. Oui, tapez des mains, vous tous les peuples. OK? Donc, il y a une dimension de célébration. Tout c'est décrit. Tout à fait. Joie. Exactement, une dimension célébrationnelle. Mais mes amis, cela va plus loin encore. Puisque, en fait, ce psaume nous amène à cette dimension eschatologique. Dans eschatologique, nous avons le terme eschaton qui signifie dernier, donc qui amène les éléments à venir, qui les préfigure et qui nous permet de voir que, à un moment donné, ce monde ne connaîtra plus la souffrance. À un moment donné, ce monde ne connaîtra plus la douleur. À un moment donné, ce monde ne connaîtra plus la désespérance, la mort, la séparation, parce qu'il y a un événement majeur qui va se produire. Et cet événement majeur m'emmène dans Jean 12, verset 32, que je lis avec vous. Nous sommes dans le chapitre 12 de l'évangile de Jean, et au verset 32 que je lis, c'est le Christ qui parle. Quant à moi, lorsque j'aurai été élevé de cette terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Ah oui. Cela nous paraît paradoxal, parce que c'est vrai que maintenant, les humains cherchent quelque chose à quoi s'accrocher, une espérance, quelque chose qui soit assez légitime. Mais Jésus nous demande de regarder à lui, parce que quand il reviendra, il va permettre à l'équilibre d'être retrouvé. Et ceux qui auront fait le choix, comme vous et moi qui sont sous le plateau, et nous vous invitons, vous qui nous regardez, à faire le choix du Christ, à faire le choix du Sauveur, ils seront récompensés pour leur fidélité. Parce que Dieu, il est fidèle envers nous quand nous choisissons de prendre position pour lui. Et nous pourrons le voir venir sous les nuées des cieux. Ce n'est pas une fable. Parce que tous les éléments historiques que la Bible avait annoncés, avec la chute des gouvernements et des différents modes de pression qu'il y avait dans ce monde, sont arrivés. Notamment, nous avons la statue de Daniel et vous avez déjà entendu parler. Donc, ces choses sont arrivées de la même façon que les psaumes annoncent la venue du Seigneur sous les nuées. Cela doit arriver. Ce sera un moment de joie célébrationnel, comme nous le disait David tout à l'heure. Alors, ce psaume nous offre une vision de ce qui se passera. De bonheur, de joie. Voilà. Quand Dieu va prendre le contrôle total de la terre, il sera roi. Voilà. Il n'y aura plus d'injustice. C'est une bonne nouvelle, ça. C'est une bonne nouvelle. On en a bien besoin de nos jours. C'est clair, c'est clair. Un autre psaume, le psaume 75. Alors, nous allons l'étudier parallèlement
au livre d'Apocalypse 14, versets 9 à 14. Alors, j'ai plusieurs questions. Nous n'allons pas lire tout le psaume, Mhm. mais je voudrais vous interroger par rapport à un texte, enfin, une allusion au verset 9. Il parle du vin. C'est vrai que ce psaume, en général, met en avant la droiture et la justice de Dieu. Mhm. Et surtout le jugement de Dieu, parce que Dieu est aussi, non seulement il est roi, mais il est aussi Juge. et il est un juste juge. Un jugement qui rend à chacun selon ses œuvres. Alors, il est question, là, au verset 9 du psaume 75, on fait référence au vin. Mhm. Les méchants boivent le vin de la colère de Dieu. Et Apocalypse 14, verset 10, reprend les Oui, mêmes termes. La coupe de la fureur de Dieu versée Oui. sans mélange. Voilà. Alors, qu'est-ce Oui. que c'est cette coupe de la fureur de Dieu? Tu sais, lorsqu'il s'agit du jugement de Dieu, ça peut nous faire peur, n'est-ce pas? Mais on parlait de célébration, parce que tout dépend de quelle est ma position par rapport à Dieu. Si je suis plus ou moins sûr d'être fidèle à Dieu dans mes actes et dans mes paroles, alors j'ai aucun mérite, hein, on n'est pas sauvé par nos œuvres. Attention, on est sauvé par la grâce de Jésus-Christ. Ça, c'est clair. Maintenant, si je sais que j'ai donné ma vie à Jésus et que je veux être transformé, le jugement de Dieu est une bonne nouvelle pour moi. Apocalypse disait un évangile éternel. Et donc, justement, cette idée de jugement est quelque chose que j'attends avec impatience. Maintenant, pour celui ou celle qui s'est enraciné dans le mal, je dis bien enraciné, ça veut dire qui pratique le mal, peut-être même en pleine conscience et qui s'y installe. Là, la Bible est claire pour nous dire que Dieu est un Dieu juste. Et donc, cette expression, hein, tu parlais de la colère de Dieu, la colère de Dieu, ça exprime en fait simplement, de manière très simple, la justice de Dieu. Dieu ne prend pas plaisir à être dans une colère. Et d'ailleurs, la colère de Dieu, c'est quelque chose qui nous dépasse parce qu'on a du mal à l'entendre, à l'imaginer. On veut le ramener à ce que nous, on croit être la colère de Dieu. Maintenant, il faut savoir que Dieu nous laisse toutes et tous l'opportunité de faire un choix clair. D'accord? Et tout à chacun, nous aurons l'opportunité de dire si nous avons fait le choix de suivre Jésus ou non. C'est la raison pour laquelle, à la fin des temps, au retour de Jésus, la Bible nous dit bien que les livres seront ouverts. Et donc, on pourra démontrer factuellement si un tel, à quel moment il a fait un choix de se détourner de Dieu ou pas. Voilà. Donc, on n'a pas à avoir peur de ce jugement si on est C'est ça. fidèle à Dieu. Parce que, là On encore, appartient à Dieu. le jugement, c'est vraiment la réhabilitation de l'état initial de l'être humain. Tu vois que la Bible dit bien, hein, la terre entière, la création soupire après l'apparition du Fils de Dieu. Revenir à cet état originel où le péché n'existe plus, où l'injustice n'existe plus, où la souffrance n'existe plus. Maintenant, avant d'arriver là, il y a ce temps de jugement qui doit arriver. Et c'est une libération pour beaucoup. Absolument, David. Et je vais encore dans ton sens, puisque rappelons-nous, l'apôtre Paul annonçait dans ses écrits, je crois que c'est dans le livre de Corinthiens, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Donc, il y a une vérité qui est annoncée de façon irrévocable quand nous avons choisi sciemment, notamment par le baptême, d'appartenir à Dieu, de retrouver notre paternité perdue en Genèse 3, nous ne sommes plus sous le coup de la condamnation. Alors pourquoi est-ce que la condamnation a ce symbole du vin? Vous vous rappelez que quand Jésus est dans le jardin et qu'il y a ce grand moment de solitude qu'il aurait vivement passé avec les disciples, il dit « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Ok? Donc, c'est encore un symbole qui préfigure cette souffrance totale qu'il va subir. Mais ce symbole veut démontrer la conséquence implacable, fatale du péché. Le livre de Romains nous annonce que le salaire du péché, c'est la mort. On a raté la cible, malheureusement, nous devons en subir les conséquences. Jésus s'est présenté pour pouvoir
prendre à notre place, vivre cette mort à notre place. Et cette mort, elle est symbolisée par cette coupe qui doit être bue jusqu'à la lie, la dernière goutte, et qui semble un mélange très amer, mais qui montre que la conséquence du péché, c'est notre éloignement vis-à-vis de Dieu, et nous devons passer d'une certaine façon ou d'une autre dans le chemin qui nous emmène à payer le prix. Donc, ce psaume a une portée qu'on n'aurait pas imaginée. Vraiment, vraiment, puisque le psalmiste, il joue énormément avec les mots. Et c'est vrai que tout à l'heure, David, tu parlais du psaume 23, même s'il n'est pas dans le cadre des études que nous avons. Je me suis souvent interrogé par rapport à quel moment de sa vie le psalmiste a écrit le psaume 23. Et j'étais surpris parce que je pensais que c'était dans sa jeunesse. Oui. Mais en fait, avec les nombreuses lectures et après avoir côtoyé pas mal de personnes, les spécialistes se rejoignent sur l'idée qu'il a écrit à la fin de sa vie. Ah ouais. Oui, puisque en fait, le psaume 23 va présenter de façon structurée l'ensemble de la vie de l'individu qui est sauvé à la fin. Au départ, il y a cette vérité qui est plantée. L'Éternel est mon berger. Ça, c'est une vérité indubitable. Je ne manque de rien. Mais au cours de ma vie, même si l'Éternel est mon berger, je fais face aux épreuves, aux difficultés. Et même s'il pourrait m'arriver de passer dans des chemins difficiles où l'ombre de la mort me guette, l'Éternel est toujours rigoureusement, fidèlement présent. Et il se termine par cette petite coquille que nous retrouvons parfois dans le Louis II, où il nous est porté « j'habiterai ». Mais en fait, le terme hébreu, c'est « chouv ». Je reviendrai dans la maison de l'Éternel. Donc, il y a un rééquilibre qui est retrouvé. Donc, les phases de la vie du chrétien, du croyant, sont présentées dans le psaume 23 et c'est un programme que Dieu nous propose à vivre. Merci pour ces éclaircissements, David. Nous allons voir le dernier psaume qui est proposé, le psaume 67. Dans ce psaume, Dieu est notre bénédiction. Je vais lire le verset 3 et 4. Alors, afin que l'on connaisse sur la terre ta voie, et parmi toutes les nations, ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. Cette louange à Dieu est reprise un peu dans Apocalypse 14, verset 6, où l'apôtre Jean voit un ange qui vole et qui a un évangile éternel pour l'annoncer à toutes les nations. Tu as fait allusion tout à l'heure à ça. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux textes et lequel, à ton avis, David? Pour moi, justement, le psaume exprime le souhait en question, le souhait que toutes les nations reconnaissent la grandeur de Dieu. Parmi toutes les nations, ton salut, les peuples te louent, ô Dieu. Tu l'as lu dans le psaume 67 et dans l'Apocalypse 14. On parle aussi de l'évangile éternel qui va être annoncé à toutes les nations, à toutes langues et à tout peuple. Donc, on retrouve justement cette idée d'universalisme, entre guillemets, où c'est toutes les nations qui reçoivent, entendent et adhèrent à ce message-là. C'est la raison pour laquelle je dis que le psaume exprime un souhait et l'Apocalypse montre justement la conclusion, l'aboutissement de ce souhait. Maintenant, c'est comment mettre ce souhait de manière matérielle. Comment être sûr d'être garant, d'être porteur de ce message à l'ensemble du monde. Ce message d'espérance, ce message de paix, ce message d'amour, qui est le retour de Jésus finalement. L'évangile, c'est d'ailleurs l'évangile de Jésus-Christ qui revient bientôt. Mais l'Église adventiste s'inscrit dans cette mission justement de porter l'évangile à toutes les nations. Mais il reste quand même encore beaucoup de monde à atteindre. Comment est-ce qu'elle pourrait faire pour mieux accomplir sa mission? Tu vois, selon moi, c'est ma conviction propre. Je crois qu'il nous faille parfois sortir des murs de l'Église. Absolument. Il faut être au contact des personnes, être là où elles se trouvent, que ce soit dans les gares, que ce soit dans les rues, que ce soit dans des endroits qui nous sortent un peu du commun, mais il faut pouvoir aller au contact des gens.
Ça, c'est Allez les la- rejoindre là où ils sont. là où ils sont pour leur apporter ce Mhm. message-là, parce que des fois, on ne pourra pas les atteindre autrement. Bon. Et puis aussi, ça, c'est mon appétence première aussi, c'est utilisons les outils à notre disposition. Je parle en l'occurrence des outils Bien numériques, sûr, bien sûr. n'est-ce bien pas, sûr. Oui. qui nous permettent d'atteindre des personnes qui sont chez elles, qui Mhm. sont peut-être même isolées, Tout à fait. tout mais à qui fait. ont la possibilité de se Mhm. connecter, de nous regarder même Absolument. En mondovision. en monovision en ce Mhm. moment même. Mhm. Et ça, c'est des éléments qui sont encore sous-exploités par moment Mhm. et qui sont vraiment un tremplin, j'ai envie de dire, pour Absolument. porter ce message. Autre chose à ajouter? Je trouve tout à fait pertinent ce que tu dis, David. Vous vous rappelez de l'affirmation de Jésus qui disait « Ceux qui croiront en mon nom feront les mêmes choses et font même de plus grandes ». On s'est souvent demandé, mais quelle était la signification, quel sens est-ce que Jésus donnait à ces mots? Vous savez, c'est avec du temps que j'ai compris qu'en fait, vous vous rendez compte, quand Jésus était sur terre, il avait la capacité physique, dans un même espace, de pouvoir impacter jusqu'à 5 000, Ouais. peut-être 10 000, voire 15 000. Mais mes amis, maintenant, notamment avec cet espace que nous avons, cette logistique, nous pouvons atteindre les personnes là où l'Église ne pourra pas entrer. Vous voyez là, vous avez dit? Oui. Nous sommes 3 là, mes amis, mais nous sommes en fait 3 églises. L'église, c'est au-delà de l'institution, c'est au-delà des murs. Alors, Et ça se compte en millions. exactement, exactement. Donc, pour avoir une action qui soit exponentielle, je suis tout à fait d'accord avec toi, nous devons utiliser ces moyens et être ces livres ouverts qui parlent fort dans le silence. Avec discrétion, mais nous impactons de par nos actes, de par notre façon d'être, de par notre comportement, Témoignage. notre témoignage. Sans avoir ouvert la bouche, nous devons irradier de l'évangile et de l'amour de Dieu. De dire qu'il y a un Dieu qui aime l'humanité. Que la souffrance que nous voyons, que nous observons, qui nous fait autant de mal, Dieu n'a jamais eu ce projet pour l'ensemble des humains. Et ça se terminera bientôt. Et ça se terminera bientôt, où Dieu va revenir sous les nuées, et je vous assure, on n'aura pas suffisamment de place sous le visage pour pouvoir accueillir les sourires, pour dire enfin, enfin. Mais avec nous, avec ceux qui nous sont proches. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire de plus pour conclure? Parce que le temps Ouais. est imparti. Non, Temps moi, imparti. moi, ce que je retiens dans toute cette réflexion-là, c'est vraiment cette idée qu'il y a cette urgence du retour de Jésus. On en parle beaucoup, Mhm. on s'en accommode parfois, Ouais. et je pense qu'il est aussi temps pour nous Ouais. d'incarner ce message. Ouais. On veut beaucoup prêcher, Mhm. on parlait de témoignage à l'instant, Mhm. et je crois qu'il faut aussi incarner Voilà, dans le vivre. silence, dans le quotidien, Mhm. Voilà. ce message qui doit nous habiter. Et dans la modestie aussi. Et dans la modestie surtout. Voilà. Mhm. Surtout. Mhm. Surtout. Voilà. Alors, c'est vrai on aspire au retour de Jésus, mais nous Mhm. devons également Tout à fait. nous investir Mhm. pour Ouais. proclamer ce message. Voilà. Exactement. Et dans la notion d'investissement, Marthe, je note aussi que pourquoi est-ce que je suis disciple? Et quelle est la raison d'être du disciple? Est-ce que c'est pour me frapper la poitrine et de faire de la fierté mal placée ou déplacée? Mais un disciple ne tire sa substance qu'en étant disciple, en appelant d'autres à vivre ces expériences merveilleuses qu'il expérimente. Donc, soyons des livres ouverts, soyons des livres authentiques, ouverts, pour que les autres puissent voir volontairement, Amen. ou même involontairement parfois. Merci. En tout cas, merci de vos éclaircissements. Chers amis, si vous voulez poursuivre ces études, je vous invite à vous connecter au site monespérance.fr où vous aurez des études complètes et peut-être même, si vous le souhaitez, l'envoi d'une Bible gratuitement à votre domicile. Pour l'heure, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis au revoir et à bientôt.